gens sur Facebook. Bonjour mes amis. Ce matin, nous allons parler le droit de dire non. Nous avons le droit, dans certaines conditions. Oui, nous pouvons dire non et refuser. Là, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais attendre qu'il y ait des gens qui arrivent. Juste pour me dire si vous m'entendez. Bon, je vais commencer. On a une bonne nouvelle, c'est que le 15 juin, à partir du 15 juin, nous pouvons ouvrir des églises maisons avec certaines conditions naturellement, qui est de 10 personnes, de 3 familles différentes seulement. Et la distanciation de 2 mètres doit toujours être respectée. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et à partir de la semaine prochaine, alors, nous reviendrons à la normale, comme on pourrait dire. Un petit brin de normal. Alors, le droit de dire non. Voyons l'histoire des apôtres qui ont dit non dans Acte 5. Verset 12. On va débuter au verset 12 et on va terminer au verset 41. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi de villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes ces paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire : « Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers, il les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes : « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Voyez-vous, il témoignait, il partageait, il disait ce que Jésus avait fait, les miracles. Il y avait des miracles qui se produisaient aussi, mais
le souverain sacrificateur, lui, il n'était pas content. Il voulait pas, il les avait empêchés de témoigner, de partager la bonne nouvelle. Dans le verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voyez-vous, c'est là, le choix que nous avons. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Theudas qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde de son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, nous avons ici l'autorité qui a décidé que les apôtres ne devaient plus témoigner ni enseigner la bonne nouvelle et enseigner Jésus. Voyez-vous, mais eux ont dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il y a des situations qu'on va vivre bientôt qui vont nous demander de ne plus partager. Ils vont nous enlever les églises, ils vont nous enlever le droit de partager la bonne nouvelle. Et c'est alors, est-ce que nous allons nous arrêter? Allons-nous accepter le fait qu'ils nous interdisent ou non? Allons-nous peser sur le bouton « Refuser » que j'ai fait ici que « Refuser ». Refuser. Vous refusez parce que la loi de Dieu est plus grande que la loi des hommes. Prenons aussi l'exemple des amis de Daniel dans la fournaise de feu. Allez voir dans Daniel 3, le verset 10 à 30, dont je vais vous lire. Daniel 3, verset 10 à 30. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Donc, on parle de la statue ici. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar
irrité et furieux, donna l'ordre qu'on arrêtât Shadrach, Meshach et Abednego. C'étaient les 3 amis de Daniel. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » C'était clair, eux autres, ils ont refusé. Sur quoi, au verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes tombèrent du milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Voyez-vous, ils l'ont mis dans le feu. Et le roi, lui, a observé tout cela et a vu qu'il y avait une 4e personne. Qui était cette personne? Hein? Ce qu'on pense, vous avez certainement la réponse. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les a pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qu'il parle mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite à un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui.
Voyez-vous, même le roi a admis, a reconnu que le Dieu des trois amis de Daniel était le vrai Dieu. Et dans le verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voyez-vous? Et nous arrivons dans un temps où cela va nous être demandé, bientôt, d'adorer l'image de la bête. Et là, qu'est-ce que nous allons répondre? Accepter ou refuser? Hein? On pèse sur quel bouton? Si on vous fait une offre qui n'est pas de Dieu, vous avez le droit de dire non. Sachez-le, chaque être humain livre une bataille dans leur vie. Alors soyons miséricordieux comme Jésus l'est avec nous. Prendre des décisions en consultant Dieu. Souvent, nous prenons des décisions à l'improviste, sur le coup d'une émotion. Non, on doit toujours prier et aller consulter Dieu dans nos décisions, surtout les décisions importantes que nous avons à prendre. Dans Deutéronome 30, 19, il est dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. » Donc, vous voyez, on a un libre arbitre ici. On a le droit d'accepter ou de refuser. Nous avons des autorités qui veulent nous faire accepter leur philosophie, leur façon de voir les choses, qui est humaine, que j'appelle l'humanisme, pour essayer de contenter tout le monde. Mais on ne peut pas contenter tout le monde. Voyez-vous, avec la loi divine, elle surpasse la loi humaine. C'est pas parce que des choses sont rendues légales que Dieu approuve. Voyez-vous? L'homosexualité n'est pas acceptée dans la Bible et elle ne le sera pas non plus à la fin des temps. Plusieurs m'ont posé la question, pourquoi notre foi est mise à l'épreuve? Hein? On est souvent mis à l'épreuve dans différentes situations. Voici ce que la Bible nous dit. Dans 1 Pierre 1, versets 6 à 9, que je vais vous lire pour ceux qui n'ont pas de Bible. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Voyez-vous, c'est vraiment à cela que servent les épreuves. Il nous éprouve notre foi par les réponses que nous allons faire, par les actions que nous allons poser, déterminera avec qui nous sommes. Sommes-nous avec l'esprit humain ou l'esprit divin? L'Esprit Saint se manifeste de différentes manières. C'est la raison pour laquelle que nous avons besoin des uns et des autres pour partager nos dons, pour édifier l'Église de Dieu, qui est nous. Nous sommes l'Église de Dieu. Et souvenez-vous que l'amour de Dieu, notre Père en nous, triomphe du malin. Voyez-vous? Alors nous sommes déjà vainqueurs avec Jésus-Christ. Alors quand sera venu le temps pour vous qu'on vous interdira de parler de Jésus à quiconque, quelle réponse donnerez-vous? Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ici, on vous demande d'adorer l'image de la bête. Quelle sera votre réponse? C'est là la question. Alors, méditez là-dessus parce que votre réponse a un impact sur votre éternité.
voyez-vous. Alors, je termine ici. Mais s'il y en a qui ont des questions ou qui veulent partager avec moi, je peux vous répondre maintenant. C'est la période de questions. S'il y en a. Bon, il y a pas de je pense que tout le monde a compris. C'est ce que je constate. Et je me réjouis qu'on va se revoir la semaine prochaine avec l'Église Maison, un temps pour Dieu, qui va continuer à partager la parole. Et même si un jour on m'interdit de partager la parole, je vais continuer. Et si on me demande d'adorer la bête et son image, je vais refuser. Alors, merci et soyez tous bénis. Passez une bonne semaine.